Bonjour. Dans cette partie, on va essayer de voir comment peut-on réaliser tout un site web en utilisant l'éditeur FrontPage. Comme vous voyez devant vous, l'application qu'on va travailler, le sujet consiste à développer un site web assurant la gestion des inscriptions au club culturel de votre lycée. L'élève peut s'inscrire en ligne en remplissant un formulaire se trouvant dans le site. Travail demandé. Premièrement, vous allez créer un dossier portant votre nom dans le dossier site web sur le lecteur C. Et n'oubliez pas d'enregistrer au fur et à mesure votre travail dans ce dossier. Donc, comment vous allez faire? On commence premièrement par passer vers le C de points, c'est-à-dire je veux prendre C de points et vous allez chercher le dossier de votre travail, nommer site, qu'on va le créer. Donc, un nouveau dossier. Donc, on va taper site web. Après, dans ce dossier, vous allez créer votre nom. Exemple, je veux mettre nouveau dossier et je veux taper, exemple, monsieur www. Monsieur, c'est nommé www. Donc, tout au long de notre travail, on va essayer d'enregistrer dans ce dossier. On va commencer par lancer le front page. On va essayer d'organiser. Voilà. Après, deuxième question, créer le jeu de cadre suivant. Donc, vous avez le cadre suivant. Donc, vous avez cadre 1 contient des liens hypertextes, cadre 2 contient une page web. Sachant que, on va dire, à suivre l'application, le cadre 1 comporte la page lien.html, c'est-à-dire ici, vous avez dans le cadre 1, il y a la page sur affichée lien.html. Faisons appel aux pages algorithmiques.html, multimédia.html et inscription.html qui doivent s'afficher dans le cadre 2, c'est-à-dire dans ce cadre. Le cadre 2 comporte la page bienvenue.html. Les deux pages algorithmiques.html et multimédia.html sont décrits dans le tableau suivant, c'est-à-dire dans le tableau suivant. Alors, on va le voir après. Donc, on commence par faire quoi? On commence premièrement par la création de quoi? De notre cadre. Ou on veut inverser, c'est-à-dire on peut commencer par la création des pages et après on va essayer de faire quoi? De créer les pages. C'est bon, c'est-à-dire le cadre et après les pages. Ou les pages et après on va créer le cadre. Donc on va commencer par la création des cadres et en même temps les pages. Comment? Je veux lancer, donc ici page, je veux prendre cadre, le cadre, donc vous pouvez voir l'aperçu ici. Donc, la division, c'est tout à fait vertical. Donc, je vais mettre OK. Bon, je peux faire le changement. Donc, ici, vous avez deux choses. Choisir la page initiale ou une nouvelle page. C'est-à-dire, une nouvelle page, c'est-à-dire, on n'a pas une page qui est déjà enregistrée. Donc, on a une page déjà créée et on va essayer de l'importer au niveau de ce cadre. Bon, pour nous, on n'a pas commencé par l'utilisation des cadres-là. Quoi? Des nouvelles, sites web. Donc, on va prendre nouvelle ici. Kiff ici. Vous allez choisir le bouton convenable. C'est tout à fait. On a commencé par la création de quoi? La création de nouvelles pages. Donc, nouvelle page. Avant de commencer, il faut faire l'enregistrement. Fichier, enregistrer sous. Donc, il faut choisir l'emplacement. Donc, elle a dit dans ces deux points. Après, site web, il faut choisir le dossier site web. Après votre nom qu'on a appelé www. Donc ici vous voyez le cadre, ça se fait sur la page totale. Donc je veux mettre ici exemple quoi, elle a appelé index. Donc on va voir le nom du cadre c'est quoi. C'est tout à fait normalement c'est tout à fait l'index. Donc on va mettre ici index, ça y est déjà mis. Après on va enregistrer. Donc ça y est, le cadre total est enregistré. Maintenant, on va parler de quoi? De la page qui sera mise dans le cadre gauche. Donc ici, on va l'appeler quoi? En revenant à l'exercice. Le cadre comporte la page et lien faisant appel à autre page. Donc, premièrement, donc on va créer ici
la page, ce qu'on appelle lien. Donc je vais mettre ici lien et je vais enregistrer. Donc automatiquement, il va passer maintenant pour la deuxième page, la page mise à gauche, pardon, à droite. Son nom, le nom par défaut, c'est quoi? L'exercice, il veut dire quoi? Bon, pardon, c'est tout à fait. Le cadre 2 comporte la page bienvenue.html. Donc automatiquement, au début, contient la page bienvenue.html. Déjà, ça y est. Je vais enregistrer. Ça y est, maintenant on a créé en même temps 3 pages. Donc si on passe vers notre dossier, on va trouver au niveau www que vous avez combien? 3 fichiers. Index, le cadre complet. Il y a la page qui sera mise dans le cadre à gauche et bienvenue dans la page qui sera affichée dans le cadre à droite. Pardon. Bon, maintenant, je vais commencer par la création du contenu de cette page. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ministère de l'éducation, GABES. Donc, je vais essayer d'utiliser copier-coller directement pour ne pas perdre beaucoup de temps. Copier-coller. Je vais mettre ici, coller. Je vais coller le texte. Donc ça y est, c'est uni. Donc ici je veux, exemple, changer un peu la taille. Pour changer la taille, je peux cliquer sur quoi? Ici la taille, je peux exemple mettre 8. Je peux changer le couleur comme vous voulez. Exemple ici, je peux mettre bleu. Voilà. Je vais changer à partir de ce parti. Ici je vais mettre aussi bleu. Voilà. Après, je vais insérer une image. Donc, l'image, c'est tout à fait simple qu'on va insérer à partir d'un dossier où je peux mettre l'image dans votre quoi, dans notre dossier. Après, on va l'importer. Donc, c'est mieux de chercher l'image à partir d'un dossier que vous avez donc sur votre ordinateur et vous allez mettre dans le dossier de travail et après vous allez l'importer. Alors, nous, on va essayer de voilà, ici on a image. Je veux exemple importer l'image quoi? À partir de HTML, image. Bon, je vais importer ici l'image. Je vais le copier. Ou je peux insérer des images à partir de quoi? À partir de WordArt. Je vais le mettre dans notre dossier. Donc, site web. Voilà, site web. Vous avez www. Je vais coller l'image ici. Je peux le renommer. Clair. Ici, on a mis A2. Je vais voir avant tout le propriété. Bouton droite. Propriété. Donc, c'est tout à fait JPEG. Je peux mettre maintenant insertion. Image. Ni. À partir de quoi? Clipart ou à partir de fichier. Donc on va choisir à partir de fichier. Je vais sélectionner le site web. Après www, notre image, je vais mettre insérer. Bon, la taille maintenant. Bon, c'est simple, la taille, je peux utiliser la sélection, les petits points ici. Je veux diminuer la taille jusqu'à obtenir la taille que j'aime utiliser, qu'on va utiliser. Voilà, voilà, voilà. Voilà, l'image déjà centrée, on va le mettre centré. Donc juste sélection déjà sélectionnée, je vais cliquer pour mettre. Bien. Après je vais passer pour voir qu'est-ce qu'on a aussi. Choisir un lien à gauche. Donc on va dire choisir un lien à gauche. Je vais mettre contactez-nous, copier pour ne pas écrire. Hein. Édition, coller. Voilà. Je veux centrer.
changer ce couleur en bleu. Voilà. Bah, ici, on va vous dire au niveau du contact, et nous, vous allez faire quoi? Vous allez voir donc le lien avec votre email. Donc, je veux choisir ici, donc insertion. Je vais mettre quoi? Lien. Bah, ici, qu'est-ce que je vais mettre? Adresse quoi? Je vais choisir adresse messagerie. Donc, l'adresse de messagerie, on va mettre ici quoi? Notre adresse. Exemple, je vais mettre mail to, donc ça sera mis. .com. Après, vous pouvez mettre exemple l'objet c'est quoi et vous pouvez mettre les données. Donc juste nous on va ouvrir et après on va saisir. Je vais mettre OK. Bon, ça y est, je première page. On passe maintenant pour, n'oubliez pas de faire toujours des enregistrements. On passe pour maintenant utiliser la création de la page, lien. Donc je veux coller. Voilà. Maintenant je veux faire les liens, mais les liens on n'a pas les pages. Donc c'est pour cela qu'il faut faire l'enregistrement. Et je veux commencer par la page algorithmique. Donc je vais passer pour la page algorithmique.html. Donc algorithmique.html. Je veux copier le texte. Après coller. Bah, nous on a utilisé copier-coller, mais vous pouvez utiliser le clavier pour saisir si vous n'avez pas de texte qui est déjà existant. Changer la taille. Changer le couleur, n'oubliez pas ça. Aussi, c'est trop, ou je veux changer celle-là. Voilà, je vais changer le couleur ici. Je vais mettre bleu foncé. Je vais l'enregistrer. Le nom c'est algorithmique, donc ça y est, enregistré. N'oubliez pas le choix de votre dossier de travail. Bon, je peux aussi maintenant créer le dossier multimédia. Donc le texte on a copié et je peux mettre la création d'une nouvelle page. Vous avez ici la page, coller. Je vais entrer une modification et la mise en forme, donc 24. Je vais mettre 24, je vais prendre ici le couleur. Pas prendre beaucoup de couleurs, mais il faut choisir le couleur parce qu'au niveau de mise en forme, c'est tout à fait, on peut faire la différence au niveau de l'utilisation de couleurs, etc. Au niveau de l'affichage de la page. Je vais enregistrer, fichier enregistré sous. Donc le dossier de notre travail, le nom de fichier c'est multimédia. Pour acheter maintenant une page web, on utilise l'éditeur front page. Vous avez maintenant page multimédia, index, algorithmique et la page bienvenue et il y a. Qu'est-ce qu'on reste? Il nous reste la page inscription.html. Je vais créer maintenant le formulaire. Donc c'est simple la création de formulaire. C'est la même étape. Je veux créer une nouvelle page. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le mot inscription en haut. Donc je vais prendre inscription. Front page. Je vais coller. Je vais faire une mise en forme. Couleur, c'est presque la même. Je vais changer la taille à 24. Maintenant, je vais insérer le formulaire, notre formulaire. Je vais mettre inscription. Après formulaire, qu'est-ce qu'on a au début? On a le zone texte. Donc, ça va afficher quoi? Deux boutons et une zone texte. Donc, je vais changer premièrement l'alignement. Qu'est-ce qu'on a? Votre nom,
je vais mettre votre nom comme l'étiquette, votre nom, pardon, votre nom, petit espace. Après, je veux mettre un entrée pour descendre les deux boutons. Je veux Après, on a une autre zone de texte. Je veux mettre votre prénom. Bon, on va essayer d'aligner au moins. Je veux essayer d'assurer l'alignement. Le clavier est en anglais. Un simple espace. Bon, avant de terminer, je vais faire l'enregistrement. Fichier enregistré sous. Inscription déjà mis. Enregistré. Et n'oubliez pas de vérifier. Après, toujours au même formulaire, dans le même formulaire. Je vais insérer quoi? Je vais insérer une liste virulente. Insertion, formulaire, quoi? Espace de texte à la liste virulente. Le titre de liste virulente, ou l'étiquette, pardon, c'est tout à fait classe. Donc, je vais mettre ici classe. Je veux cliquer deux fois. Ça va afficher notre zone de texte, notre liste virulente. Je vais ajouter maintenant les valeurs. Exemple, je vais mettre quatrième SI. Je vais spécifier la valeur. C'est-à-dire au niveau de la value, au niveau de balise select et la propriété option non sélectionnée. Ok. Je vais choisir exemple quatrième lettre, exemple spécifié quatrième maths, spécifier la valeur, deuxième TI, spécifier la valeur. À chaque fois, donc on va choisir des valeurs. Bon, la hauteur ici 1, on peut exemple mettre 3 pour afficher 3. Autoriser la sélection multiple, non, ok. Donc vous avez votre liste, c'est-à-dire on va afficher 3. Après, qu'est-ce qu'on a? On a ici, on va afficher à gauche algorithmique multimédia et le niveau. Donc, comme vous voyez, c'est un tableau ici. Tableau, mais sans bordure. Donc, je vais insérer le tableau, insérer tableau. Mais vous avez ici le taille de bordure, je vais mettre quoi? 0. 2 lignes de colonnes, c'est tout à fait 2 colonnes et combien de lignes? 3 lignes. Ok. Je vais mettre ici club. Et vous avez dans cette partie niveau en programmation. Bon, maintenant je vais insérer le club. Qu'est-ce qu'on a comme club? Vous avez algorithmique et multimédia. Normalement, on va prendre case à cocher. Donc, je vais insérer la case au début formulaire. Je vais prendre quoi? Case. Je vais mettre ici algorithmique. Insertion toujours. Je vais prendre case à cocher. Je vais prendre multimédia. Voilà. Je vais passer maintenant au niveau.
de niveau moyen. Donc je vais insérer premièrement au niveau de formulaire option, l'option 1 bien, l'option 2 toujours formulaire, base d'option moyen. Bon, ici vous voyez, donc je veux enlever sélection, c'est tout à fait pour mettre non sélectionné. Bon, après je veux changer maintenant, je vais cliquer deux fois, je vais mettre ici l'étiquette valider. N'oubliez pas s'il vous plaît de choisir envoyer, c'est très important. L'étiquette je vais changer à annuler. Et n'oubliez pas s'il vous plaît ici vous allez choisir rétablir. Ok, donc, petite vérification. Bien, voilà. Donc je veux maintenant faire l'enregistrement et n'oubliez pas de mettre centré. Je veux faire l'enregistrement périodique. Bon, maintenant on va faire une petite préparation. On va préparer notre formulaire à l'utilisation à la suite au niveau de PHP et au niveau de JavaScript. Donc on a besoin de changer quoi? Je change ici le nom. Exemple, je vais l'appeler N. Je vais cliquer deux fois sur prénom et je vais mettre ici P. Et je veux cliquer ici pour mettre exemple le nom. Je vais l'appeler CL. Et je vais cliquer sur le bouton ici. Je vais l'appeler C1. Ok, je vais le C. Et ici C2. Je peux l'écrire au niveau du brillant pour après l'utiliser au niveau de programmation. Bah, ici, je vais l'appeler exemple ici NIF. Bon, comme valeur, je vais mettre bien. Ok. Ici, kiff. C'est le même nom que je vais utiliser ici. NIF. Et la valeur, c'est moyenne. Ok. Bon, kiff ici. N'oubliez pas, s'il vous plaît, la valeur. Ici, je vais mettre algo. La deuxième valeur, c'est média. Voilà. Et comme ça, on a préparé notre travail pour le programmation. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, au niveau du code, de choisir ici et ajouter au niveau de formulaire, vous allez ajouter le name égale F, le nom de formulaire qu'on peut utiliser au niveau de JavaScript et au niveau de PHP. Bon, maintenant, le reste à déterminer les liens. Je vais revenir au niveau de l'index. Je vais sélectionner algorithmique et je vais mettre insertion lien hypertexte. Bon, ici, au niveau des liens hypertexte, je vais choisir premièrement fichier page externe. Donc il faut choisir cette option au niveau des liens. Après, donc algorithmique, je veux ouvrir le mot algorithmique, mais je veux mettre ici le cadre de destination. Donc c'est-à-dire où je veux ouvrir. Il a dit au niveau de l'énoncé, je vais revenir pour l'énoncé. On va dire, sachant que le cadre 1 comporte la page lien faisant appel aux pages algorithmique.html, multimédia.html et inscription.html qui doivent s'afficher dans le cadre numéro 2. Ici, on a besoin d'ajouter quoi? Le cadre de destination, c'est-à-dire le cadre où on va ouvrir la page algorithmique.html. Donc je vais mettre cadre. Donc ça va afficher devant vous les cadres. Donc on va choisir, c'est-à-dire cet cadre, le cadre à droite, et on va mettre OK. Et je peux valider maintenant les liens. Après, multimédia maintenant, même travail, insertion, il y a hypertexte. Je vais choisir multimédia. Il faut choisir destination, cadre 2, c'est-à-dire droite, et je vais valider. Inscription maintenant, insertion, lien hypertexte,
choisir insertion, après cadre de destination, OK. OK. Et n'oubliez pas de valider le travail que vous avez fait. Ça, c'est grosso modo qu'est-ce qu'on a besoin. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, d'entraîner exemple des modifications au niveau de l'arrière-plan. Exemple algorithmique, je peux passer pour choisir, exemple, un thème bien déterminé à ce page. Donc, je peux choisir thème ou je peux choisir quoi? L'arrière-plan. Bon, on va choisir thème vite fait. Exemple, ici, je vais appliquer des thèmes à notre page. Et ne pas perdre beaucoup de temps dans cette partie. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, c'est tout à fait partie notée. Exemple. Notre formulaire, on va choisir. Et à chaque fois, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de faire l'enregistrement périodique. Voilà, valider. Ici, enregistrer, valider. L'index, enregistrer. N'oubliez pas de faire le thème ici. Choisir le thème. Le lien. Voilà, exemple. Je veux enregistrer toujours. OK. OK. Maintenant, ça y est, on a terminé normalement. Je veux faire la partie à partir de quoi? De notre éditeur front page, où je peux ouvrir pour vérifier la page à partir de quoi? À partir de dossier, site web, le nom de l'utilisateur www. Je vais commencer par lancer quoi? À partir de quoi? De l'index. Je veux ouvrir avec l'index, avec un navigateur. Donc il va. Voilà, vous avez maintenant votre page. Si je veux cliquer sur algorithmique, ça va affiché à droite. Multimédia, ça va affiché à droite. Et voilà, votre résultat sera affiché en cliquant sur l'algorithmique. Donc on peut voir l'algorithmique, on peut afficher et inscription. Je vous remercie et bye bye.